Following is a state secret, gentlemen. Disclose it to any party and you will be subject to prosecution. His name is John Mason, British national, incarcerated on Alcatraz in 1962. Escaped in 63. There's no identity in the United States or Great Britain. He does not exist. Secrets have a way of coming back to haunt you. There's a hostage situation on Alcatraz. Hostage? 81 tourists. The Rock's a tourist attraction. The one you train to defend you becomes your greatest threat. A battery of BX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. And the one you abandon becomes your only hope. You go talk to him. Me? Yeah. Hiya. I'm an agent with the FBI. I'm Stanley Goodspeed. But of course you are. At least he got his name right. Now, all that stands between a city and a disaster. The power of this chemical is way beyond anything you can imagine. That's where you're coming with us. Is a man who's never seen combat. You're a chemical freak. I'm a chemical super freak, actually. And another who's been out of action for 30 years. Show us on the blueprints. I can't. My blueprint was in my head. Fortunately, some things you never forget. But don't worry. It'll all come back to me. From Don Simpson and Jerry Bruckheimer, the producers of Top Gun and Crimson Tide, and Michael Bay, the director of Bad Boys. Welcome to the Rock. We got visitors. Sean Connery. You sure you're ready for this? I'll do my best. Your best. Losers always whine about their best. Yeah. Nicolas Cage. Listen, I'm just a biochemist. I drive a Volvo, beige one. So what do you say you cut me some friggin' slack? Ed Harris. Fire. This summer, get ready to rock. Bonjour à vous, chers amis et chers abonnés. Donc je reviens un petit peu pour cette petite vidéo pour vous parler d'un film que j'ai revu et que j'avais envie de partager avec vous, et qui est Rock de Michael Bay. Film distribué, produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer. D'ailleurs Don Simpson qui est décédé pendant le tournage de ce film, c'est pour ça qu'il lui est dédié. Et puis distribué par Buena Vista International Pictures, qui est, comme chacun sait, la branche, on va dire, adulte de Walt Disney, et c'est pour ça que vous pouvez le retrouver aujourd'hui sur Disney+. Alors pourquoi j'ai envie de parler? Parce que ce film, déjà, il est réalisé par Michael Bay, sorti en 1996, ou plus précisément le 1er juin 1996 aux États-Unis, et il arrive chez nous le 31 juillet 1996, donc c'est un blockbuster d'été, réalisé, donc je vous dis, par Michael Bay, réalisateur d'Armageddon, ou encore j'ai oublié le nom, de Bad Boys, évidemment, et il n'avait pas encore fait les Transformers, tout ça. Donc Michael Bay, c'est un Michael Bay qui aime déjà l'action, mais bon, il n'a pas eu les grosses emphases qu'il aura par la suite, et ça reste un film qui est, on va dire, j'ai pas envie de dire réaliste, crédible. Ouais, on va dire que c'est pas un film où on part dans des grosses ficelles, quoique des fois, mais ça reste quand même très, on va dire, très terre à terre. Alors le casting, hein, vous le voyez, casting d'enfer quand même pour un film à gros budget, et surtout qui va rapporter beaucoup. On a Sean Connery, on a Nicolas Cage, on a Ed
Harris, vous savez très bien que j'adore cet acteur, pour moi qui a la classe. Alors c'est pour ça que je dirais pas qu'il y a une tête d'affiche en ayant Sean Connery, mais on a quand même trois personnages, trois acteurs clés qui sont Ed Harris, Nicolas Cage et Sean Connery, qui eux se partagent la vedette, et dans un film qui est vraiment taillé à leur mesure, chacun dans leur rôle, mais c'est très très bon. Alors le budget, ce film a coûté 75 millions de dollars. Il en a rapporté 350 à peu près au box-office mondial. Ça a fait plus d'1 million d'entrées en France. Alors petite anecdote, c'est un film où à la place de Sean Connery, il aurait dû y avoir Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger a refusé de jouer dans ce film parce qu'il n'aimait pas le scénario. Et il l'a avoué lui-même, il s'en est ensuite mordu les doigts quand il a vu le succès de ce film, et puis voilà, tout le succès qu'en a tiré Sean Connery de ce rôle. Alors le scénario, le synopsis, c'est très intelligent, parce que c'est un blockbuster, mais derrière, il y a du fond. Alors imaginez un petit peu, tout se passe, voilà, c'est le général Hummel, un général américain, général Hummel, incarné par Ed Harris, qui est excédé par les injustices de son gouvernement vis-à-vis de ceux qui servent le pays, c'est-à-dire les militaires. Voilà, toujours envoyés dans des missions, opérations spéciales, hein, plus ou moins clandestines, et puis quand ça foire, voilà, on ne dit rien, on fait comme si ça n'avait jamais existé. Et il en a marre de cela, il en a marre de cette injustice que vit son pays, parce qu'il donne sa vie pour son pays, il croit en la manière même dans les opérations qui sont les plus clandestines, et illégales, même on va dire la vérité. Mais ça fait rien, il sert le pays, et voilà, voir comment ils sont récompensés, ça l'excède. Alors il va monter son petit commando, comme ça, il va monter un petit commando, pareil, de militaires qui partagent un peu les mêmes idées que lui. Et ils vont aller piquer une espèce de gaz toxique, des missiles, et puis ils vont aller s'emparer de l'île d'Alcatraz, en pleine visite touristique du Rocher, parce que vous savez que l'île d'Alcatraz était la vieille prison qui a fermé en 1963, est devenue maintenant une attraction touristique, et il va s'emparer donc de ce point dans la baie de San Francisco, pour menacer justement la ville de San Francisco avec des ogives remplies de ce gaz neurotoxique ultra foudroyant, à moins que le gouvernement américain n'accepte que de leur délivrer une grosse somme d'argent, je crois que c'est 30 millions de dollars, je ne sais plus, bref, peu importe, ou sinon il va anéantir la ville de San Francisco avec le gaz. Là, le gouvernement quand même, qui est désemparé, va faire appel à deux personnes, je veux dire à la fois une espèce d'agent du FBI, mais beaucoup plus rat de laboratoire qu'autre chose, incarné par Nicolas Cage, qui s'appelle Stanley Goodspeed, dans son personnage, et aussi parce qu'ils connaissent, voilà, il faut agir sur l'île, eux ils connaissent pas forcément comment les aboutissants, mais il y a une personne, un ancien prisonnier qui s'est évadé. Vous savez très bien, on se dit qu'on sait jamais, c'est une île qu'on sait jamais échapper. Eh bien oui, lui s'est échappé. C'est Jason Patrick Mason, incarné par Sean Connery, un ancien agent britannique qui s'est quand même échappé d'Alcatraz et qui connaît la vérité. Sauf que ce fameux ex-agent britannique est en fait, détient des secrets, et il avait été mis lui-même au secret pour pas qu'il délivre des informations capitales pour l'histoire des États-Unis, la sécurité nationale. Même une bonne partie n'était pas au courant. Et puis donc déjà même le remettre un petit peu en liberté sous couvert d'une grâce présidentielle ou je ne sais pas trop quoi, faites pas plaisir à un mec du FBI qu'il connaît et qui sait à quel point il peut être dangereux pour la sécurité. Bref, alors que c'est lui aussi, c'est un agent qui faisait son travail. Voilà. Donc ces deux personnages-là vont être envoyés au sein d'un commando pour reprendre possession du... Voilà le synopsis du film
qui dit comme ça est un film, on va dire ouais, c'est un film, c'est beaucoup plus subtil que ça quand on le regarde. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien moi je l'aime bien. Je l'ai vu au cinéma à l'époque, j'ai ensuite enregistré en VHS, je ne l'ai pas ici, mais j'ai enregistré en VHS, je l'ai aussi en version DVD, dans cette édition spéciale avec aussi un petit bonus où on montre les making-of du film qui sont très intéressants d'ailleurs, je vous encourage à regarder si vous prenez ce DVD. Et c'est l'avantage aussi d'avoir aussi un support physique, ça permet aussi d'avoir les making-of, hein. C'est très bien de regarder sur les VOD, sur les services de SVOD, comme Disney+, mais le problème c'est qu'on n'a jamais les secrets, j'ai envie de dire, de fabrication des films. Bref, petit aparté. Et donc c'est un très bon film, on ne s'ennuie pas une seconde. Je veux dire, du début à la fin, le film nous tient en haleine déjà parce que voilà, il y a un enjeu, il y a quelque part, on se demande est-ce qu'ils vont arriver jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont lâcher ces missiles sur la ville de San Francisco, est-ce qu'ils vont la rayer de la carte, est-ce qu'ils vont réussir à être payés avant. Bref, l'enjeu fait que, eh bien, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours de l'action. Ça dure 2 heures, plus de 2 heures, il y a vraiment de l'action, c'est riche en action, c'est riche en rebondissements, en twist, il y a un petit twist à la fin aussi qui fait que on sent que même le héros, je veux dire, le général Hummel est dépassé lui-même dans les événements, sans en dire plus. Et voilà, on sait. Alors, il n'y a pas trop d'explosions. Hein. On n'est pas du Michael Bay des années 2000, mais il y a de l'action quand même. On sent qu'on est quand même dans un réalisateur qui aime le côté punchy. Hein. Il y a, donc, que ce soit le début, quand ils vont chercher les ogives, puis après la course aux poursuites dans les rues de San Francisco en voiture, il y a tout ça, ça rebondit, ça n'arrête pas, c'est un rythme comme ça. Ah oui, la musique, hein, sur musique épique signée Hans Zimmer, qui est très martiale, imposante. Bref, il y a toujours un moment d'action, il doit y avoir que entre deux, il y a quoi, peut-être 5 minutes, même 2 minutes de pause, où on prend le temps de se poser, allez c'est reparti sur une autre scène, ça ne s'arrête jamais. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas inintéressant, parce qu'il y a de l'enjeu, il y a quelque chose qui est posé, et puis aussi le fait que le méchant n'est pas vraiment méchant, enfin c'est un méchant qui, on comprend les... En fait, c'est un film sur le mensonge, sur les mensonges d'État, sur le côté un peu on vous ment, on vous cache des choses. Déjà l'agent lui-même, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a œuvré un peu pour la couronne britannique. D'ailleurs, petite référence aussi, un clin d'œil à son rôle de James Bond. D'ailleurs, il le dit même dans le film, hein, quand il dit j'ai assez travaillé pour le service secret de Sa Majesté. Petit clin d'œil à James Bond. Et puis, voilà, on l'a caché pendant des années au gouvernement américain. Le général, c'est quelqu'un qu'on a envoyé sur des missions secrètes. C'est un film qui est vraiment sur les mensonges d'État. Et voilà, lui, Stanley Goodspeed travaille pour une opération, on lui dit pas vraiment ce qui se passe, etc. Il va l'apprendre. Ce film montre à quel point les États-Unis ont cette particularité et cet art, enfin ce que vous voulez, de toujours un peu cacher une partie de la vérité à des citoyens. C'est un peu un film là-dessus qui se base là-dessus. Et puis on n'a pas envie tellement... Voilà, on comprend que c'est mal ce qu'il a fait, on comprend que c'est le général a fait en prenant des otages, et en s'emparant, voilà, en menaçant, on sent que c'est mal ce qu'il fait, on sent qu'il a passé un point de non-retour, mais en même temps, ce qu'il demande, on dit bah, c'est juste rendre justice. Voilà, il y a des gens qui ont travaillé pour ces opérations, qui ont servi le pays. C'est normal qu'ils soient bon. Alors peut-être que la méthode est extrême. Et voilà, on peut pas. Puis, voilà, il y a beaucoup de solennité, beaucoup de respect dans ce personnage qui fait qu'on ne peut pas non plus lui dire forcément c'est mal. Et à partir de là, on est un peu partagé et jusqu'à ce qu'il y ait ce twist, et ben voilà, on est à peu près partagé sur un petit peu est-ce qu'il faut vraiment intervenir, oui, pour sauver, puis voilà. Alors, à partir de là, je vais un petit peu spoiler la fin du film
Alors s'il y en a qui n'ont jamais vu le film Rock, vous pouvez arrêter là et revoir le film et revenir un petit peu ensuite sur la suite, parce que je vais parler un petit peu de la fin et peut-être des éléments qui risqueraient un petit peu de vous gâcher le visionnage du film. Donc je vous laisse 5 secondes. À partir de là, j'embraye pour ceux qui vont rester, qui ont vu le film ou qui n'ont strictement rien à foutre. Voilà, donc voilà, j'arrive ici dans une zone spoiler où je vais parler un petit peu du déroulement, un peu, je vais dire, délivrer quelque chose qui fait que ce film est assez intéressant. C'est que, en fait, le général Hummel lui-même va être dépassé par son crew, par ses troupes de choc, par ce qu'il a lui-même lancé. C'est-à-dire qu'au final, on va apprendre que finalement, non, il n'a pas envie de détruire la totalité de la ville de San Francisco. C'est même pas dans son intention. Il a fait ça uniquement pour faire peur aux États-Unis, pour faire peur au gouvernement américain. Mais que la situation va déraper parce que, évidemment, ceux qu'il a amenés avec lui, eh bien, n'ont pas envie, n'ont pas envie de dire non, mais attends, tu nous as emmenés dans un truc, maintenant nous on veut te payer, on n'a rien à foutre des atermoiements, on va jusqu'au bout. Évidemment, l'autre, non, il veut pas. Il va se passer que, bon, il va être dégagé vite fait de la bande, etc. Et les autres vont reprendre le pouvoir, vont reprendre le contrôle. Mais heureusement, il y a Sean Connery et il y a les autres là qui sont là pour sauver la ville de San Francisco. Hein, voilà, bref. Mais c'est pas, voilà, c'est un film, c'est pas le film qui va être bourrin, patriote dans l'esprit. C'est au contraire, c'est un film, on va dire, c'est même pas un film de sauvetage, c'est un film d'action tout simplement contre des gens qui ont envie qui veulent absolument, qui veulent être respectés, mais avec des méthodes plus ou moins radicales et brutales. Et voilà, c'est très bien filmé, c'est bien rythmé. Les acteurs, jouent très bien. Hein. Je veux dire, entre Sean Connery, donc on connaît la filmographie, on connaît le style, le jeu. Ed Harris, mon préféré, moi j'aime bien Ed Harris. J'aime bien, il a toujours un grand acteur d'une grande solennité. Et puis même Nicolas Cage qui est là, voilà, qui abotine pas, mais qui a un rôle bien sympathique, etc. Ils sont tous campés, bien décrits dans leur rôle. C'est bien fait, c'est bien amené. C'est vraiment filmé à San Francisco, ça faut aussi se mettre dans la tête. Il faut savoir que la production aurait voulu simuler San Francisco et tout garder dans les studios de Los Angeles. Non, c'est Michael Bay lui-même qui a insisté pour tourner à San Francisco, d'ailleurs même, et sur l'île d'Alcatraz, puisque Sean Connery, petite anecdote, pendant toute la durée de tournage, s'était installé, enfin a installé son mobil-home sur l'île d'Alcatraz, comme ça il était tranquille, il faisait pas ses allers et retours entre la ville de San Francisco et l'île d'Alcatraz, donc tranquille. Ça avait pris ses aises. Il faut savoir que Alcatraz aujourd'hui est un peu considéré comme une sorte de parc national. Donc voilà, c'est comme si tu installais dans un parc avec un mobil-home, etc. Donc voilà. Et puis bon, Sean Connery, on lui refuse rien. Bref, film donc très passionnant, vraiment passionnant, même encore aujourd'hui à revoir, parce qu'on ne s'ennuie pas, parce qu'on sent qu'il y a du vrai, parce qu'il y a des stunts, il y a des cascades, il n'y a pas de fond vert. Hein, aujourd'hui, Michael Bay a quand même un petit peu changé de ce niveau-là, mais à l'époque c'était encore du pur. C'est un film aussi, je vous ai dit, sur les mensonges d'État, sur comment l'État ment à ses citoyens ou ment à ses propres institutions. Et ça, c'est le défaut aussi des États-Unis. Du coup, voilà, au point de vue politique, institutionnel, on sait très bien qu'il y a toujours, quand une main fait quelque chose, l'autre main n'en sait rien, et inversement. Et bien là, c'est pareil. Ce personnage qui est Jason Patrick Mason, qui est un agent qui a été détenu pendant plus de 30 ans, mis au secret parce qu'il est en possession de secrets capitaux pour la sécurité, soi-disant la sécurité nationale, mais en fait qui révèlent pas mal de choses, hein, des petites magouilles. Il y a comme ça des destins croisés entre le personnage incarné par Sean Connery et le personnage incarné par Ed Harris, le général Hummel, quelque part combattent un petit peu la même chose aussi,
se luttent contre la même chose. Et puis au milieu, bah, il y a le personnage de Nicolas Cage qui ne sait pas trop au début pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire là, et puis qui va apprendre la vérité au fur et à mesure, et puis qui va devenir le héros de l'histoire, hein, sans le héros malgré lui, etc. C'est un des meilleurs films des années 90, un des bons blockbusters dans la lignée des blockbusters des années 90, hein, la lignée d'Armageddon, tout ça, machin. Je sais pas si c'est inspiré d'un film, d'un livre, je veux dire. Je crois pas, c'est vraiment un scénario. Il faut savoir que Michael Bay voulait en faire une suite. Alors, à la fin, hein, comme on est dans la partie spoiler, on va dire aussi, il retrouve les microfilms qui contiennent les secrets sur l'indication de Jason Patrick Mason, parce que oui, Jason Patrick Mason s'était barré d'Alcatraz et il voulait quasiment aller au Canada, il s'est fait choper à la frontière, mais il avait eu le temps de planquer les microfilms dans le premier pilier, enfin d'un banc d'église, etc. C'est là qu'il va le retrouver. Donc voilà, il voulait partir de là, Michael Bay, à partir de cet instant-là, pour faire un Rock 2, où là, cette fois-ci, c'est Nicolas Cage qui est pourchassé par le gouvernement américain. Ça c'est jamais fait, personnellement. En y repensant, ça aurait été un peu bizarre. Donc, ça se termine, voilà, il n'y a qu'un seul Rock, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, c'est tant mieux comme ça. Ça fait un film unique. Souvent les suites, on sait très bien que les suites, c'est jamais... en général, c'est moins réussi que l'original. Sinon, c'est un très très bon film d'action qui vous fait passer un bon dimanche après-midi, comme moi j'ai fait. Et c'est toujours agréable de le revoir, de le voir, de le revoir, etc. C'est bon. Sur ce, mes amis, eh bien, bon visionnage de ce film, hein, que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, je mettrai peut-être le lien en description de ce film qui est présent sur Disney+, mais vous aussi, vous pouvez l'avoir si vous voulez plus ancien, si vous arrivez à le retrouver en VHS, prenez-le en VHS. Vous pouvez le trouver, comme je vous l'ai dit, en DVD édition spéciale, ou je crois qu'il est sorti aussi en Blu-ray, etc. C'est vraiment un de mes films préférés. Déjà, rien que pour la musique, le thème de rock, ça fait bien épique. Ça, c'est vraiment du grand Hans Zimmer qui nous donne là le meilleur de lui-même. Pour aussi retrouver Sean Connery, toujours fidèle à son personnage, Nicolas Cage, et puis aussi Ed Harris. Voilà, dans une histoire qui est quand même, voilà, qui reste crédible, et puis qui apporte son lot d'action, hein, entre la poursuite dans San Francisco, les scènes de combat sur le rocher d'Alcatraz, voilà, il y a beaucoup, on ne s'ennuie pas absolument, tout est parfait dans ce film, c'est vraiment idéal pour, on va dire, passer une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée. Si vous cherchez un bon petit film d'action, je ne peux que vous encourager à voir Rock ou Le Rocher pour nos amis québécois, qui est, voilà, est un très très bon film dans la veine de tous les films que l'on faisait à la fin des années 90. C'est génial, vous avez pu voir la bande-annonce, c'est vraiment un bon petit film sympathique. C'était un blockbuster, hein, à l'époque, blockbuster, mais du bon blockbuster. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film, commentez, partagez, faites découvrir ce film. Je vous ai dit, ce film est présent sur Disney+, donc facile à trouver. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.